Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur soit encore honoré et élevé en ce lieu. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui nous suivent de près comme de loin, toujours connectées sur notre page Ministère prophétique de la repentance. Soyez pleinement bénis. Que Dieu vous ouvre encore les yeux et les oreilles spirituelles pour entendre le miracle de l'évangile. Alléluia. Alors je bénis Dieu pour toi qui es toujours connecté à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai une petite exhortation pour toi qui nous suis et j'aimerais que l'Éternel vraiment accompagne ce message que je vais sortir avec les mots physiques pour rendre ça spirituel et même mystique dans le fort intérieur de ton âme et de ton esprit. Alors, avant que nous ne puissions commencer, je vais d'abord devoir m'acquitter d'un devoir. C'est celui d'abord de rendre grâce à Dieu pour la vie de mon père, le prophète Béni Ngouambina, de ma mère, la prophétesse Elisabeth Ngouambina, parce qu'ils ont rendu possible cette exhortation au travers cet endroit où je me trouve. Donc, qu'ils soient déjà bénis et il faut rendre grâce à Dieu à toutes les personnes qui vous apportent un plus. Merci. Alors, je vais aussi comme ça rendre grâce à Dieu pour le prophète Gabriel depuis le Bénin, que Dieu bénisse encore sa vie, pour le ministère TDV. Voici, voilà. Vraiment, Dieu nous a encore bénis de le savoir encore vivant, en santé, avec son peuple. Merci pour les prières, pour la considération que tu as pour nous. Que Dieu te bénisse encore et Dieu bénisse encore le peuple du Bénin. Amen. Voilà, sans oublier aussi toutes les congrégations religieuses. Et aussi le révérend Aziz, voilà, l'apôtre Thierry, que Dieu vous bénisse encore. Soyez bénis au nom de Jésus. Et sans oublier le peuple aussi de MPR, Ministère prophétique de la repentance et de la lumière chrétienne. Shalom. Alors, le thème de mon exhortation est intitulé « Fais confiance au temps de Dieu ». Fais confiance au temps de Dieu. Je vais prier pour rentrer dans la dimension que le Seigneur a prévue pour nous. Alors, je rends grâce à Dieu, Seigneur, pour ce moment. Merci encore de nous m'avoir permis d'arriver en ce lieu. Seigneur, je plonge cet endroit dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Que toutes les personnes qui vont être connectées sur cette page, qui vont entendre cette exhortation, de là où tu te trouves, du pays où tu es, sache que tu recevras déjà ton miracle et ce que tu entends au nom de Jésus. Au-delà de l'exhortation, il y aura un acte prophétique et lorsque tu vas l'appliquer, quelque chose va se passer forcément. Et la Bible dit aussi dans le livre de Josué, chapitre 1, au verset 3, que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. Alors je reçois la bénédiction liée à cet endroit et je te la communique maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Voilà. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, fais confiance au temps de Dieu. Fais confiance au temps de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, Dieu n'exauce pas la prière. La prière est simplement un canal qui permet à l'homme de pouvoir communiquer avec l'Éternel. C'est ce que nous appelons en spiritualité la station. C'est la station qui permet de pouvoir recevoir le carburant céleste et aussi de mettre aussi nos besoins terrestres pour que cela arrive jusqu'à notre Dieu. Amen. Alors, je vous bénis déjà comme ça, dans le nom tout-puissant de Jésus. J'ai ici mon arme. Voilà, j'ai mon arme qu'on appelle la parole, qu'on appelle la Bible. Bien-aimé, retiens ceci avant que je ne rentre dans le vif de notre sujet. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Mais la Bible est un livre littéraire qui contient les Écritures saintes. Amen. Voilà, si on est d'accord, on peut continuer. À ne pas confondre avec la profondeur ou la révélation des Écritures. C'est ce qui est le mystère de l'Évangile révélé de Dieu à l'homme. C'est un mystère. Et ce mystère-là, Dieu a donné des codes à des hommes. Ce sont ces hommes qui sont appelés, comme dit la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, au verset 11, les différents types de ministères. Donc les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les docteurs. C'est les 5 ministères, sans compter aussi un ministère aussi privilégié qu'on a aussi accordé, les diacres. Amen. Avec les évêques qui ont la charge de pouvoir enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Alors si c'est bon comme ça, on peut poursuivre.
Maintenant, je vais dire à quelqu'un ce soir, arrêtons souvent de pouvoir porter atteinte au nom de Jésus. Arrêtons de faire du chantage à Dieu. Arrêtons de murmurer quand on n'a pas encore reçu ce que Dieu nous a prévu. La Bible dit qu'il fait tomber la pluie sur le bon comme le mauvais. Ça veut dire que celui qui est bon reçoit les gouttes, celui qui est aussi mauvais reçoit les gouttes. Parce que le programme de Dieu ne dépend pas d'un homme. Le programme de Dieu ne dépend pas d'un homme. Le temps de Dieu ne dépend pas d'un homme. Le temps de Dieu ne dépend pas aussi d'un pays. Ça ne dépend pas aussi d'une religion. Ça ne dépend pas aussi d'un code. Alléluia. Mais l'Éternel a toujours tout prévu pour que nous soyons en paix avec lui et en phase. Alléluia. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qu'être chrétien, ce n'est pas être borné. Être chrétien, ce n'est pas simplement rester figé que dans le ministère auquel nous nous accordons à être engagés et être fils. Alléluia. Le ministère où tu es est simplement appelé là-bas ton lieu de naissance spirituelle. C'est cet endroit que Dieu doit venir visiter ta vie, visiter ta conversion et visiter aussi ta loyauté vis-à-vis de l'homme qui doit te donner les codes pour pouvoir marcher dans la société et dans ce monde. Voyez-vous là où je me retrouve là, je ne suis pas dans mon pays, je suis quelque part dans le monde. Alléluia. Mais j'ai en moi la parole, j'ai en moi l'assurance, j'ai en moi Jésus-Christ dans mon cœur et dans ma vie. Personne ne peut me l'enlever. Je ne suis pas ici pour dire que je suis forcément de l'Alliance chrétienne, catholique, ministère prophétique de la repentance, TDV, ELC. Non, je suis chrétien. Je suis chrétien, j'ai mon identité. J'ai mon identité, je ne réunirai jamais mon Jésus-Christ parce que je me retrouve dans un pays islamique ou dans un pays arabe. Je vais toujours marcher avec mon Dieu, mais j'aurai la sagesse de comment mentionner le nom de mon Dieu. Parce qu'il ne faut pas tenter le diable. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le diable est vraiment véritable. Le diable est véritable. Mais Jésus-Christ, il est unique et particulier. Alors, pour revenir à notre sujet, il est important que l'être humain retienne que nous ne devrions pas nous faire du mal. Nous ne devrions pas faire du mal aux autres. Nous ne devrions pas faire du mal aux autres. Parce que beaucoup de personnes, nous venons à l'église, nous avons été enseignés. Nous ne savons pas la manière dont on a reçu l'enseignement. Beaucoup ont été séduits par l'enseignement. Beaucoup ont épousé l'enseignement. Beaucoup ont aimé l'enseignement. Beaucoup sont restés dans la doctrine de l'enseignement. Mais beaucoup n'ont pas suivi le véritable code caché de la parole. Donc, il faut rester concentré dans la parole. Il faut rester concentré dans la parole. Il faut rester concentré dans la parole. C'est la parole qui nous accompagne. C'est la parole qui nous accompagne. Bien aimé, c'est la parole qui nous accompagne. C'est la parole qui nous accompagne. Et c'est la parole qui doit t'accompagner. Alléluia. C'est la parole. Arrêtez souvent de juger les autres. Arrêtez souvent de dire, oh, celui-ci boit le vin. Celui-là boit le ceci. Celui-là fume. C'est les bordels. C'est le ceci. Bien aimé, j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes ce soir, que la personne que tu vois en train de boire le vin, sans mesure, sans ponctuation, ou avoir une vie déplacée, ou qui ne cadre pas avec les écritures de la parole de Dieu, cette personne est tout simplement malade. Alors, si nous venons à l'église, si nous avons une identité en Jésus-Christ, nous devrions tout faire pour prier pour la personne. Inutile de pouvoir encore multiplier les prières pour que Dieu fasse dans ta vie, sachant qu'une personne de ta vue que tu connais avec les yeux, que tu as vu au quartier, que tu vois à l'église, que tu aimes bien, avec qui tu as même peut-être grandi, est malade de la cigarette, est malade de la boisson, est malade des femmes, est malade des gangas, est malade de toutes choses qui ne concourent pas au bien de Dieu. Alléluia. Alors j'aimerais te dire à toi, arrête de pouvoir stigmatiser les autres. Parce que si tu as découvert le Seigneur avec une brutalité ou avec un témoignage, c'est gloire à l'Éternel pour toi. Mais restez attaché à l'Éternel. Reste attaché à l'Éternel. Reste attaché à l'Éternel. Reste attaché à l'Éternel. C'est le plus important. C'est le plus important. Mais le devoir que tu dois avoir, c'est de pouvoir prier pour les autres. Prier pour ceux qui sont faibles. Prier pour ceux qui sont faibles. Prier pour ceux qui sont faibles. Voilà un peu mon message ce soir. Parce que lorsque nous regardons les Écritures, vous allez comprendre avec moi ici dans le livre de Luc 22, au verset 32. Luc 22, 32.
La Bible ici dit, alléluia, mais la Bible dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Qui parle? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas condamné Pierre. Il n'a pas condamné Simon. Et pourtant, il marchait avec Simon. Mais il a dit à Simon, j'ai prié pour toi. Mais pourquoi lui qui est Christ prie pour son disciple, prie pour son frère, prie pour celui qui marche avec lui, prie pour celui qui l'a qualifié? Pourquoi il prie pour lui, mais il n'a pas l'exaucement à l'instant T? Mais nous voulons toujours que nos prières puissent avoir des effets à l'instant T. Non, bien aimé, changeons de mentalité. La Bible aussi nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17 que priez sans cesse. Parce que nous ne savons pas à quel moment Dieu peut exaucer la prière. Restons en prière. Restons vigilants, restons dans la prière, restons dans la prière et restons dans la prière. Alléluia. Ne stigmatisons pas les autres. Si tu as réussi, gloire à Dieu. Mais ce que je peux te dire, c'est que celui qui a le destin de tout homme, c'est l'Éternel. Et vous avez vu que lors de la Pentecôte, la personne qui a défendu les autres, alléluia, c'était qui? C'était Pierre. Mais lorsque Jésus-Christ avait parlé à Pierre, dans la dimension de Luc 22, verset 32, il était dans la position de Simon. Et nous savons tous que le nom a un impact dans la vie de quelqu'un. Le nom a l'impact dans la vie de quelqu'un. Lorsqu'il était Simon, qui signifie en hébreu roseau, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas stable, quelqu'un qui n'est pas, on va dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas qui n'est pas converti, si on peut dire ainsi. Quelqu'un, aujourd'hui, il est là, quelqu'un de ceci, demain de ceci. Non, voilà, il était Simon. Mais lorsque il a pris conscience de la parole, à la Pentecôte, il a défendu les autres. Quand Jésus-Christ a prié pour son nom, et lorsque la prière plutôt de Jésus-Christ a eu des effets dans sa vie, en commençant à se connecter à la position de Pierre, et Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Alors, la prière, alléluia, agit avec le temps. La prière agit avec le temps, selon notre état de cœur. Changeons nos cœurs, changeons nos cœurs, changeons nos cœurs. Arrêtons de venir à l'église avec les dettes au quartier. Arrêtons de venir à l'église en train de stigmatiser les autres. Arrêtons de venir dans les églises pour venir chercher la bénédiction des voitures, des maisons, du mariage et de je ne sais quoi, les postes d'élévation, mais notre cœur demeure toujours sale. Tu fais du mal à ton âme et à ton esprit. Si tu es dans cette position-là, commence d'abord à te repentir. Repens-toi. Va demander pardon aux membres de ta famille. Demande pardon à ton passé. Et je veux te dire ceci, on ne demande pas pardon à la bouche. Il faut toujours des actions de grâce qui accompagnent le pardon. Par conséquent, si tu ne connais pas comment le faire, je t'invite à rentrer dans un temps de jeûne et de prière. Retire-toi de ton quotidien, rentre dans le secret, ferme ton téléphone et recherche la face de Dieu au travers du pardon que tu es en train de faire de ton passé, parce que ton futur risque de te demander les comptes maintenant. Alléluia. Prépare un meilleur futur maintenant. Mais ma prière pour toi ce soir, c'est de te fortifier en te disant que Dieu n'exauce pas la prière, mais Dieu exauce la foi. Et cette foi-là est souvent définie par le temps. Et c'est après que Jésus soit mort que Pierre a pu commencer à sauver et commencer à défendre les autres. Pourquoi? Parce que la parole est vérité. Donc soyons dans la vérité, marchons dans la vérité, soyons dans la vérité, demeurons dans la vérité et soyons loyaux. Toi, homme de Dieu, toi, ministre de l'Évangile, je t'exhorte à prier pour les âmes avec amour, pas de doctrine. Le corps du Christ est tellement malade dans le monde entier. Soyons un. L'heure a sonné où nous ne devions plus avoir de préférences. Restons concentrés. Si ton âme reçoit de la part de Dieu au travers un songe ou dans son esprit qui doit aller dans un autre ministère, prie pour l'âme simplement. Alléluia. Priez pour les âmes, libérez les âmes lorsqu'elles veulent partir de nous. Parce que moi, je peux être prophète, je peux simplement donner la direction à une âme pendant 2 ou 3 ans. Mais après, elle devrait aller chez un docteur qui va déposer le code qu'il faut. Donc, ayons aussi cette olympicité, nous, les hommes de Dieu, de pouvoir libérer les âmes, afin qu'ils ne deviennent pas des sujets de moquerie, des sujets de non-accomplissement, des sujets de honte et des sujets toujours dans la pauvreté. Alléluia. Et si toi aussi qui m'écoutes, si tu es une âme, tu pries dans une église, depuis que tu pries, tu sens que les choses ne marchent pas, bien aimé, tire le frein à main. Cherche
une église, mais au travers quoi? La prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et que Dieu vous amène dans la haute dimension. C'est fait et c'est positionné. Et que Dieu bénisse encore le peuple gabonais, qu'il bénisse l'église au Gabon, qu'il bénisse l'église au Bénin, qu'il bénisse l'église au Cameroun, qu'il bénisse l'église en Ouganda, qu'il bénisse l'église au Sénégal et dans toutes la contrée nécessaire. Je suis très content d'être ici. Demain, il y aura un nouveau code par la grâce de Dieu et c'est fait. Shalom.